Et coucou, je suis ravie de te retrouver, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super important, on va parler de comment devenir l'influenceur, l'influenceuse de ta propre vie. Parce qu'on le sait tous, parfois on se laisse un peu trop influencer par ce qui nous entoure, par les autres, par les modes, etc. Et on peut oublier ce qui compte vraiment pour nous, même si on a l'impression de ne pas suivre absolument ainsi, on a l'impression de faire quelques petits trucs pour se démarquer, etc. Dans beaucoup de domaines de notre vie, on suit en tout cas ces modes-là. Je vais t'expliquer pourquoi on fait souvent comme tout le monde, mais aussi pourquoi il est essentiel évidemment de se démarquer pour être vraiment soi. Et t'inquiète pas, je vais te donner quelques petits trucs pour y arriver. Alors d'abord, on va commencer par se poser la question de pourquoi on fait ça. Pourquoi on a tendance à suivre les autres. Alors on va commencer par un truc qu'on fait tous, évidemment. C'est suivre le groupe. Tu sais, quand tu vois tout le monde faire quelque chose, en fait, tu te dis si tout le monde fait ça, c'est que sûrement ça doit être bien. Je parle pour faire des choses, mais je parle aussi pour les modes vestimentaires, pour les modes de décoration, etc. En fait, ton cerveau, c'est simple, ton cerveau, il kiffe ça. C'est normal en fait. Il a ce truc avec l'imitation et ça vient de loin parce que ça nous permettait de survivre dans des situations où on devait s'adapter rapidement. Et donc en fait, ton cerveau, il veut te protéger. Ton cerveau, il aime la sécurité. Ton cerveau, il aime le confort. Il aime les choses bien rodées. Donc, il te pousse à faire comme les autres pour minimiser les risques. Sauf que si tu fais toujours ça, tu te retrouves à ne plus vraiment savoir ce que toi, tu veux, ce que toi, tu as envie, ce qu'il te plaît comme style vestimentaire, ce qu'il te plaît vraiment comme décoration dans ta maison, et pas parce que voilà, tu vas dans des magasins et que tu trouves 50 fois la même lampe ou d'un magasin à l'autre, tu as le même type de décoration. Donc voilà, ton cerveau, il cherche à minimiser les risques et donc il te fait faire comme tout le monde en gros. Alors pourquoi c'est important de se démarquer ? Pourquoi c'est super important de sortir de ce schéma ? Tu l'auras compris parce que sinon tu passes à côté de toi-même. Et c'est bien dommage. Quand tu te conformes tout le temps, tu t'éloignes de ce qui te fait vraiment vibrer. C'est en étant toi, en affirmant tes propres choix, que tu te sens bien, que tu te sens aligné. Et ça, ton cerveau, il le comprend aussi. Bonne nouvelle. Quand tu oses être toi-même, tu vas aller activer des zones dans ton cerveau qui boostent la créativité, qui boostent ton bien-être. Alors au début, ça peut faire peur parce que ça sort de l'habitude. Mais c'est là que des trucs géniaux vont commencer à arriver. Et ouais. Alors, on va passer à un autre point, ça nous fait arriver à un autre point qui est celui de pourquoi on a peur d'être soi-même. Si tu te dis peut-être ouais mais c'est pas si simple d'être soi-même, c'est flippant. Tu as raison, c'est normal d'avoir cette peur. On a tous envie d'être acceptés par les autres. Et c'est là que le cerveau joue encore des tours. Le cerveau, il préfère que tu sois comme tout le monde pour éviter le rejet. Sauf que plus tu es toi-même, plus tu vas attirer des personnes et des situations qui te correspondent vraiment. Donc au final, tu te sentiras bien mieux avec des gens qui t'acceptent pour qui tu es et pas juste parce que tu joues un rôle. C'est pour ça que des outils comme la sophrologie ou l'hypnose, par exemple, peuvent t'aider. Ce sont des techniques super efficaces pour aller un petit peu... c'est comme si on allait déprogrammer tes schémas, tes systèmes, tes habitudes et reprogrammer un peu ton cerveau pour qu'il
qu'il accepte mieux le changement, qu'il gère mieux le stress, qu'il te laisse être toi-même sans avoir peur du regard des autres. Donc, quelques clés pour influencer ta propre vie. Alors, comment tu fais concrètement pour redevenir l'influenceur, l'influenceuse de ta propre vie? Je vais te filer quelques astuces faciles. Je vais te donner quatre petits points. D'abord, en numéro 1, tu vas te demander ce qui compte vraiment pour toi. Là, c'est le moment de sortir un petit carnet, un stylo ou de prendre une note dans ton téléphone. Tu vas, en numéro 1, te demander ce qui compte vraiment pour toi. Quelles sont les choses qui te font vibrer? Quelles sont tes valeurs profondes? Prends vraiment le temps d'y réfléchir et tu vas voir que ça va tout changer. Vraiment, de poser ça à l'écrit, ça aide énormément. En numéro 2, tu vas observer tes émotions. Les émotions, ça dirige beaucoup nos actions, tu le sais. Au lieu de réagir direct, apprends à prendre un petit peu de temps pour les observer. Pourquoi je ressens ça? Là, la sophrologie va justement venir t'aider à mieux comprendre ce qui se passe en toi. En numéro 3, on a le fait de sortir de sa zone de confort. C'est là que la magie opère en quelque sorte. Faire des choses nouvelles, même si ça te stresse un peu, ton cerveau s'y habituera vite et tu verras que ça te fera du bien. T'es pas obligé de faire quelque chose qui te sort de ta zone de confort radicalement. Tu peux commencer par faire quelque chose dont tu as l'habitude, mais le pousser, faire une variante, aller un petit peu plus loin que d'habitude. Et petit à petit, prendre carrément un nouveau chemin, de nouvelles habitudes pour sortir justement de cette zone de confort-là. Voilà, ça vraiment apprendre avec des pincettes parce que on a l'impression que de sortir de sa zone de confort c'est hyper difficile et oui ça l'est si tu fais quelque chose qui vraiment est radical, qui vraiment est à l'antipode de ce que tu fais d'habitude. Non, on va commencer par des variantes et changer juste quelques petits trucs pour t'amener après à changer petit à petit, radicalement, cette mauvaise habitude, entre guillemets, ou en tout cas la chose que tu souhaiterais changer. En numéro 4, tu vas visualiser ta vie idéale. Alors ça, j'adore faire ça. Imagine vraiment la vie que tu voudrais. Ça, en hypnose, on fait beaucoup ça pour te permettre d'ancrer de nouvelles habitudes et ça marche super bien. En fait, en faisant ça, tu vas reprogrammer aussi ton cerveau et l'emmener vers ce à quoi tu aspires. Voilà pour les quatre points, les 4 petits tuyaux. Maintenant, je te propose de faire une petite pause. Après ces petites explications, je te propose de faire une petite méditation, rien de compliqué. Ça va juste te prendre quelques minutes, juste un moment pour te recentrer. Voilà. Essaye vraiment de faire ça et tu m'en diras des nouvelles. Trouve un coin tranquille. Assure-toi de ne pas être dérangé. Pose-toi, ferme les yeux et respire. Respire profondément. Tu inspires lentement et tu expires doucement. Voilà, prends quelques minutes pour caler cette respiration à ton rythme. Et à chaque expiration, imagine que tu te recentres. Imagine que tu récupères ton énergie. Alors peu importe les images qui viennent, il n'y a rien de ridicule. Tu es avec toi-même, avec ton inconscient, et peu importe la façon dont les choses se manifestent. Je suis là pour te guider dans cette visualisation, dans cette méditation, et voilà. Personne va te demander ensuite de comment tu as imaginé, pourquoi, etc. Donc vraiment laisse-toi aller, profite d'être seul avec toi-même pour vraiment laisser venir les images qui viennent. Voilà, imagine que tu te recentres, imagine que tu récupères toute ton énergie. Et maintenant, visualise-toi dans ta vie.
Visualise-toi en train de faire quelque chose qui te plaît vraiment. Tu n'as pas besoin de suivre les autres. Tu es juste toi, authentique, libre. Regarde-toi avancer avec assurance, en étant parfaitement aligné avec ce que tu es au fond de toi. Et là, tu peux répéter à voix haute ou mentalement, comme tu veux. Je suis libre d'être moi. Je suis l'influenceur de ma vie. Je suis libre d'être moi. Je suis l'influenceur de ma vie. Et prends encore une grande respiration. Et quand tu es prêt, prête, reviens doucement ici, avec la sensation d'être en liberté, la sensation d'être pleinement toi-même. Voilà, ça c'est un exercice que tu peux refaire seul ou remettre l'audio pour te guider si tu en as envie. Vraiment, le but c'est de vraiment casser, oublier tout ce qui fait qu'on suit les autres et que toi-même tu suis les autres, de vraiment revenir à toi. Quelle est ta vie idéale? Quelle est par exemple une journée type pour toi idéale? Voilà. Comment est-ce que tu te sens bien? Dans quoi est-ce que tu te sens bien? Que ce soit dans tous les domaines. Essaie d'imaginer une journée avec tous les domaines de vie au niveau, dans ta maison, au niveau de la décoration, comment tu te sens, le lieu où tu vis, le style de maison. Voilà, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es en train de les amener à l'école? Dans quelle école? Après, est-ce que tu pars au travail? Que fais-tu dans la vie? Quel est ton travail? Quels sont tes collègues si tu en as? Imagine vraiment tout ça, le caractère de tes collègues, le lieu où tu vas travailler aussi, c'est super important. Le temps qu'il fait dehors, vraiment imagine toute ta journée dans tous les détails. Quelle est la personne qui partage ta vie sentimentalement peut-être? Voilà, imagine-toi prendre ta pause déjeuner ou ton repas du soir, qu'est-ce que tu es en train de manger, quelle cuisine tu aimes. Imagine absolument tous les détails. Fais perdurer ça et demande-toi comment est-ce que je me sens lorsque j'ai tout ça? Comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce qui se passe en moi? Comment ça se manifeste? Est-ce que j'ai des petits papillons dans le ventre? Est-ce que j'ai une sensation de chaleur qui m'enveloppe? Vraiment. Et tu peux noter tout ça sur un carnet, tu peux essayer de tenir un petit journal de bord. Et ça, tu le fais régulièrement, ça va te prendre quelques minutes, t'es pas obligé de le faire tous les jours non plus. Mais c'est vraiment un exercice qui va te poser, te recentrer pour vraiment aller chercher ce que tu veux vraiment. C'est un peu faire le point avec soi-même, éclaircir un petit peu le brouillard qu'il peut y avoir parfois dans le cerveau. Voilà. Et si tu veux une méditation plus poussée sur le sujet, un accompagnement plus complet parce que tu sais pas comment faire ou parce que voilà, tu as besoin d'être guidé dans un moment un petit peu plus long, tu peux me contacter, bien sûr, on discute ensemble et je te fais ton audio personnalisé. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura aidé à y voir un peu plus clair sur ce que c'est que d'influencer sa propre vie. N'oublie pas que tu as ce pouvoir vraiment, que tout est en toi. Et si tu veux... Si tu veux quelque chose, t'es pas obligé de faire des changements radicaux, mais des petits changements mis bout à bout peuvent vraiment te faire évoluer comme tu le souhaites. Voilà, merci d'avoir été là. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Tu peux mettre un petit like, ça encourage mon travail, un petit commentaire sympa. Et voilà, prends soin de toi. N'oublie pas que tu es l'influenceur, l'influenceuse de ta propre vie. Alors prends les commandes. Allez, je te dis à bientôt.